Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous sommes aujourd'hui au Centre Femmes La Rose des Vents, qui apporte son soutien aux femmes qui vivent diverses problématiques. Nous sommes en compagnie de Mme Louise Bolduc, qui est la directrice générale, ainsi que de Lynne Robillard, qui est intervenante. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui. Bien heureuse que vous veniez nous rencontrer. Ah, mais c'est un plaisir pour moi aussi. Écoutez, il y a quand même des problématiques qui existent aussi du côté des femmes, du côté, j'imagine, aussi de votre organisme, qui est quand même très connu en région, mais qui gagne toujours à l'être aussi. Oui. D'emblée, quelles sont les principales problématiques qui sont vécues par les femmes qui viennent vous rencontrer ici au centre? Il y a plusieurs difficultés. Dans le fond, ça peut être autant le deuil, l'isolement, la santé mentale, les relations interpersonnelles. Les problèmes de santé mentale, ça va être surtout la dépression. OK. Il y a aussi des problèmes de violence conjugale, mais qu'on va se faire un petit suivi, mais qu'on peut référer aussi par la suite. Mais on a aussi des femmes qui n'ont aucune problématique qui viennent nous voir. OK. Mais qui sont là quand même... Pour briser l'isolement. OK, parfaitement, oui, OK, Ouais. parce que c'est un gros problème, je pense. La solitude est un problème dans notre C'est ça. société. Et Ouais. je connais quand même plusieurs personnes, moi, qui vivent seules et qui ont besoin un peu De social dans leur ouais, vie. de socialiser carrément, oui. Oui. Avez-vous observé une évolution, une aggravation de certaines problématiques au cours des dernières années? Oui. Je pense que la pandémie... C'est ça. C'est sûr que ça l'a mis en contexte des difficultés, mais maintenant, tu sais, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des multi-problématiques. Ça veut dire que les femmes vont attendre trop longtemps avant de venir demander de l'aide. Fait que là, admettons, s'ils vivent de l'isolement parce qu'ils ont perdu un conjoint. Fait que là, ils ont le deuil, ils ont l'isolement, ils ont peut-être un appauvrissement de revenus face à ça. Fait que là, bien, un problème de santé mentale peut s'additionner à ça. Fait que là, ils viennent nous voir, puis souvent, ils sont rendus... au bout du rouleau. C'est ça. là. Ils ont des multi-problématiques. Fait que T'as là, une c'est... accumulation, au fond, de C'est ça. problématiques Oui. et là, tout menace de s'effondrer à un certain moment. C'est ça. C'est ce qu'on voit le plus. Puis si on intervient plus rapidement pour leur venir en aide, bien, on évite des fois que ça dégénère à ce point-là. Pourrais-tu dire, au fond, que le Centre des femmes, c'est une grande famille? Oui. Oui. Oui, les femmes qui nous fréquentent le disent souvent aussi. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a des facteurs qui influencent le plus la réalité des femmes que vous accompagnez? Oui, bien, c'est Ou sûr qui qu'on... viennent au centre, Oui, sans dire que on vous en a deux accompagnez? plus, que je dirais. Il y en a plusieurs, mais les deux qu'on voit le plus souvent, là, ça va être la santé mentale, justement, plus la dépression. Souvent, tu sais, parce que s'ils ne sont pas classés urgentes puis qu'ils n'ont pas de médecin de famille, bien, ils n'auront pas de suivi psychologique. Pas de médication, pas de suivi, fait que ça fait que l'état dégrade. Fait que là, quand tu es en dépression, tu n'as pas le goût de bouger, tu n'as pas le goût de te mettre en action, fait que là, la maladie, elle empire. Fait que ça, c'est des choses qu'on voit. Des fois, il est rendu tard dans la maladie. Puis il y a aussi l'appauvrissement. Tu sais, on le sait, le coût de la vie est élevé, puis souvent, les revenus, ils ne suivent pas. Fait que souvent, leur logement est pratiquement au même coût qu'ils gagnent par mois. Fait qu'il leur reste très peu d'argent pour se nourrir ou avoir de l'argent pour prendre un taxibus pour venir socialiser. Fait que là, bien, ça crée l'isolement. Même là, si tu n'as pas de réserve en quelque part, qu'il se passe un petit quelque chose, Oui, qu'il y a un frigo qui brise ou des choses comme ça, mais t'es c'est le vraiment mal désespoir. pris, Oui, là. c'est ça. Puis là, ils ne savent pas nécessairement vers qui se retourner pour avoir les services. Y a-t-il un profil général de femmes qui fréquentent le centre ou c'est vraiment n'importe quel âge, n'importe quel... Bien, je vous dirais que la grande majorité, c'est des femmes qui sont retraitées, OK. qui viennent ici pour soit prendre des informations, participer à des activités, OK. se refaire un réseau social. Il y en a qui veulent aussi s'impliquer bénévolement. On a aussi des femmes qui ont... C'est vraiment très varié au niveau des milieux de vie. Donc, ça peut être des femmes au foyer, des femmes qui ont été sur le marché du travail. Nos plus jeunes femmes, souvent, c'est celles qui sont en arrêt de travail, que ce soit pour un congé de maternité, congé de maladie. Donc, ça amène quand même une belle diversité des femmes. Et c'est ça le but du centre, parce qu'on est vraiment ouvert à toutes les femmes. Fait que c'est un enrichissement qu'elles se côtoient et s'entraident entre elles. OK. Peu importe leur âge, peu importe leur condition sociale, au fond, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est bienvenu, peu importe l'âge, la nationalité, c'est ouvert à toutes les femmes. Les problématiques que vivent les femmes, comment affectent-elles leur quotidien, leur autonomie? Bien, souvent, les femmes vont être plus isolées, c'est sûr. Que ce soit la santé mentale, le deuil, les relations interpersonnelles, c'est problématique aussi, tu sais, que ce soit avec la famille, les amis, les enfants. Fait que dans ce temps-là, bien, ils vont s'isoler.
Fait que quand ils s'isolent, bien là, il apparaît d'autres difficultés. Elle se renferme en quelque sorte. C'est ça. Au fond. Oui. Se replie sur elle-même et ça ne règle pas du tout le problème Effectivement. à ce moment-là. Puis c'est à chacune des difficultés, peut que ce soit la violence conjugale aussi, on sait que les femmes vont vivre beaucoup d'isolement de la part du conjoint. Fait que, tu sais, l'isolement, là, c'est un des grands facteurs à tenir compte. En vieillissant, les personnes s'isolent, les enfants sont très occupés, puis tout ça. Fait que les femmes, ils s'isolent, ils ne voient pas beaucoup. Puis quand on est très isolé, bien, il y a une dégénérescence cognitive qui peut s'installer parce qu'on n'est pas assez stimulé. Puis chacune des difficultés peut en entraîner une autre. Tu sais, si on est isolé, bien là, on peut avoir des problèmes cognitifs, physiques, des problèmes de santé mentale, peu importe. Il y a plein de choses qui peuvent découler de ça. OK. Une problématique, parfois, on en tire une autre, malheureusement. Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont particuliers à notre région? Pas vraiment, j'imagine. Bien, je vous dirais que comme dans toute région, la MRC des Appalaches a des enjeux de limitation qui contraignent les gens, que ce soit à participer aux activités du milieu communautaire, dû à la grandeur du territoire. Oui, dû à l'espacement entre les villes, au fond, un paquet de petits villages ruraux davantage. C'est ça, les enjeux de transport, les frais qui sont dispendieux pour l'utiliser. Aussi, au niveau des logements abordables, les femmes à plus faible revenu, il y a quand même une limite au parc locatif, puis notre population est vieillissante. Donc, il y a beaucoup de personnes âgées qui vont vers les logements. On a beaucoup de personnes immigrantes qui arrivent dans la région. Ouais. Fait que ça amène quand même une grande pression sur le parc locatif. Fait que ça, c'est une grande préoccupation pour nous parce que les femmes ont de la difficulté à se trouver des logements abordables et sains aussi. Là, parce que, oui. Fait que, puis les femmes qui vieillissent, bien, sont plus sujettes à rencontrer de la plus grande vulnérabilité parce que soit qu'elles vont retarder ou n'oseront pas aller chercher de l'aide, ou sinon, bien, elles vont être comme plus limitées au niveau des canaux de communication. C'est pour ça que nous, on est encore papier, numérique. Fait qu'on essaie d'aller chercher les jeunes femmes, mais on conserve la version papier pour les femmes plus âgées. C'est important de diversifier nos communications avec les femmes. Oui, parce que les femmes plus âgées, nécessairement, n'ont pas tout accès à l'Internet, à un ordinateur. C'est ça. Des choses comme ça. Ils sont plus habitués, justement, comme vous le dites, à la version papier. Oui. On parlait des femmes immigrantes. Est-ce que vous en avez qui viennent vous voir aussi? On n'en a que très peu. OK. On avait rencontré justement Véronique Saint-Gelais de la MRC des Appalaches. Et c'est que dans les autres pays, un centre femmes, c'est méconnu et c'est ça menaçant. existe pas d'après. C'est ça, c'est menaçant comme pour les hommes, menaçant plutôt. parce qu'on travaille au niveau des droits des femmes, OK. leur redonner du pouvoir sur leur vie. Fait qu'on peut comme être non, va pas là, tu sais. Fait que c'est plus menaçant. Puis les femmes, souvent aussi, c'est qu'ils ont des enfants à la maison. Puis nous, on n'est pas équipés, si on peut dire, pour recevoir femmes et enfants. Fait que ça, c'est une contrainte. Je me souviens, au fond d'une entrevue que j'ai faite avec Liaison Famille Migrante. Et justement, c'est ce qui m'était livré, c'est que souvent, c'est les hommes qui... Les femmes restent à la maison parce que les hommes vont travailler, les hommes vont faire l'épicerie, les hommes font tout. Et la femme, à ce moment-là, est en isolement total. Il n'y a pas de vie sociale non plus du tout. Non, puis... des amis, j'imagine. Puis elle n'apprend pas le français non plus, ce qui contribue à la rester isolée aussi. Oui, davantage. Oui. OK. Vous me présentez, en quelque sorte, la mission du Centre de femmes La Rose des Vents et de son rôle dans notre communauté. Oui, alors le Centre Femmes, c'est un lieu d'accueil. On est vraiment ouvert à toutes les femmes, dont les immigrantes. Et les femmes viennent ici pour partager, échanger entre elles, se réseauter, puis se mettre en action. Okay. Et nous, de notre côté, au niveau des services, bien, s'il y en a qui vivent des difficultés, on est là pour les soutenir, les outiller dans leur cheminement personnel, parce que nous, notre clé, notre approche, c'est vraiment l'autonomie des femmes. Okay. C'est l'objectif visé. Oui. Il y a des femmes qui peuvent être déjà autonomes, mais qui vont venir nous voir quand même. Ne serait-ce, comme vous le disiez tantôt, pour socialiser. Oui, c'est un besoin, c'est ça. Oui, c'est un... Je pense que la façon que la société est faite, effectivement, présentement, c'est un besoin criant. Oui.
Depuis combien de temps? Est-ce que, au fond, on parlait au fond un peu de la mission, mais c'est quand même échanger, partager, s'unir, agir finalement, afin de favoriser le développement de l'autonomie, comme vous le disiez. Depuis combien de temps le centre existe-t-il? Ça va faire bientôt 45 ans. OK. Mais ça a évolué aussi au fil des ans, Oui. j'imagine? Dans le fond, le centre a été fondé en 1980. Il était établi au centre Mère-Agnès des Rosiers. Puis c'était 5 femmes très impliquées et bénévoles à ce moment-là. OK. Et ça s'appelait le Centre de référence pour les femmes de la région de l'Amiante. OK. Puis au fil des ans, le centre a aidé à la mise sur pied de la maison d'hébergement LAJT, Oui. qui est la maison pour femmes et enfants victimes de violences Pour conjugales. l'hébergement, carrément. Exact. Ensuite, on a initié le développement du berceau. Et en 2007, on a fait aussi une consultation avec les femmes qui fréquentent l'organisme. Et ce qui était ressorti, c'est l'ouverture d'un marché public. Donc, on a fait des démarches avec les partenaires du milieu pour mettre sur pied un marché public. Fait que ça a quand même évolué. Et maintenant, bien, on a aussi changé de nom. Fait que c'est le Centre Femmes La Rose des Vents, parce qu'on trouvait que ça représentait davantage la mission de l'organisme. Parfait. Le nom de La Rose des Vents, justement, doit avoir peut-être une signification particulière pour vous. Bien, dans le fond, ça symbolise un outil de repère. Fait que c'est pour aider les femmes à trouver sa route. Puis chaque branche de la rose, bien, signifie les alternatives qui s'ouvrent aux femmes pour reprendre du pouvoir sur leur vie. Fait qu'on trouvait que c'était une belle image qui représentait... Qui représente superbement bien l'organisme, Oui. en quelque sorte. À quels besoins précis des femmes le centre répond-il? Bien, souvent, tu sais, ça va varier selon nos activités. Si on prend nos cuisines collectives ou thématiques, bien, il va avoir pour but d'aider la femme à soit apprendre à cuisiner. Ça va être pour celles qui vont être à faible revenu aussi. Mais on va aussi apprendre à cuisiner avec des éléments plus économiques, que ce soit le PVT, les pois chiches ou avec les rabais en circulaire. OK. Fait que ça, c'est pour les cuisines... Pour diversifier, en quelque Oui. sorte, le menu. Puisque les épiceries sont rendues dispendieuses, bien, il faut trouver des Incroyablement, alternatives à ça oui. pour pouvoir pallier ce besoin-là. On fait aussi beaucoup de rencontres individuelles au Centre Femmes. Dans le fond, c'est que la femme, elle arrive ici, puis si elle vit une difficulté, qu'elle va pas bien, elle vient nous voir, on discute avec elle, puis on essaie de voir c'est quoi son besoin. Okay. Si on peut y répondre, bien, on y répond. Puis si, admettons, il y a un autre organisme qui peut mieux y répondre, bien, on va la référer. OK. On va regarder beaucoup ses centres d'intérêt aussi. Si la femme elle me dit, ben moi, j'aime ça faire... j'aurais besoin de parler. Ben là, on va regarder, admettons, lors de nos muffins de discussion. C'est un événement où elle peut rencontrer une douzaine de femmes. Puis c'est les femmes qui choisissent ce dont ils ont envie de parler. OK. Fait que C'est eux qui déterminent le sujet, qui finalement. déterminent le sujet à chacune des rencontres. Puis c'est dans une boîte, fait que c'est anonyme, on ne sait pas qui a mis quel sujet. OK. Fait que les femmes parlent des difficultés qu'elles vivent présentement dans leur vie. Fait que ça donne une façon d'être écoutées si on personne à qui elles peuvent en parler. On parle beaucoup d'écoute, au fond, mais quand une femme arrive ici, peut-être qu'elle ne s'ouvrira pas tout de suite non plus Non. et que ça va se... Il faut respecter le rythme de la personne. T'sais. Au début, l'accueil, c'est super important. T'sais, nous autres, on accueille nos femmes si elle veut quelque chose à boire, un café, un jus, un verre d'eau. Puis c'est sûr qu'on s'en va dans un environnement respectueux, puis ça se développe tranquillement, la relation d'aide. T'sais. Des fois, ça peut prendre une rencontre complète. Des fois, en 5 minutes, ça s'opère. Ça dépend toujours. Mais on respecte la personne dans ce qu'elle est, dans son rythme. Ça dépend de la personne, Oui. Ça dépend de ce qu'elle vit. Oui, puis il y en son a... niveau tu sais, d'émotion, c'est j'allais ça. dire. Là. Oui, l'émotion vient jouer. Puis il y en a qui sont habitués de pas beaucoup parler. Tu sais, c'était beaucoup caché, il faut pas en parler. On essaye de gérer nos choses tout seul. Fait que c'est important de respecter le rythme de la personne afin d'établir une belle relation d'aide. Quel type de service, plus précisément, et d'activité le centre offre-t-il aux femmes? Mais il y a présentement, on a parlé de l'écoute quand même, mais il y a beaucoup d'autres choses. Oui, de on en a l'accueil, du beaucoup. support. C'est ça. C'est très varié. Tu sais, dans les services, on a l'accueil qui est super important, Ouais. comme on disait. On a l'écoute, le soutien aux besoins. On va avoir de l'information. Mettons, tu sais, si la personne, comme on disait tout à l'heure, a besoin d'informations parce que c'est pas qui peut l'aider au niveau alimentaire, on va y sortir tous les organismes qui peuvent l'aider, tout dépendant de son besoin. On va la référer aussi, comme on s'est parlé tout à l'instant. Mais on a nos activités ici à l'intérieur. Les cafés-conférences, nos ateliers de croissance personnelle.
Ça fait partie de nos ateliers puis nos activités qu'on propose, mais il y a aussi plein d'autres activités qui peuvent être plus ponctuelles. Comme là, on a plus de l'activité physique, du yoga, de la natation, des choses comme ça. On a les cuisines collectives, puis des ateliers créatifs aussi, parce qu'on le sait, l'art, c'est bon aussi. Oui. Fait qu'on en fait au moins un par session. On a des systèmes à causerie aussi. Tout ça dans le but de jaser avec la femme, là. OK, moi, j'étais dans le domaine de la littérature un peu. On dit tout le temps que l'écriture est une forme de thérapie, en C'est quelque ça. sorte, mais l'art aussi, en général. Oui. Je pense que vous avez aussi quand même beaucoup de relations d'aide, de l'intervention, des références, comme vous le disiez. Vous avez de une bibliothèque, de la documentation aussi qui est disponible pour votre clientèle. Oui, puis il n'y a pas de délai. C'est ça qui est le fun, tu sais. Elles peuvent venir, ils prennent un livre, puis dans 2 semaines, ils ne sont pas obligés de renouveler. Ils gardent jusqu'à temps qu'il est fini. Si ça prend 2, 3, 4 mois, bien, ils nous le rapportent, tu sais. Fait que il n'y a pas de délai. Puis c'est beaucoup des livres de croissance puis d'apprentissage, mais on a quand même quelques romans puis d'autres variétés. OK, pour distraire le tout, finalement. Je pense que c'est important quand même, ça aussi, au niveau documentation, que les femmes puissent prendre connaissance de tout ça aussi. Les livres sont une très bonne façon également. C'est ça. Pouvez-vous nous donner des exemples d'activités que vous organisez qui ont un impact particulièrement positif chez les femmes? Oui, nos ateliers de croissance personnelle sont vraiment appréciés chez nos femmes. Elles leur apportent vraiment quelque chose de bien. Dans le fond, dans chacun des groupes, ils se forment un beau réseau, que ce soit par l'écoute. Ils apprennent à s'écouter, puis tout ça. Puis au début, le groupe, il y a certaines femmes qui sont plus extraverties, qui vont parler. Puis il y en a d'autres qui sont plus timides, qui vont rester en retrait. Puis graduellement, bien, il y a des femmes qui apprennent à prendre leur place. T'sais. À un moment donné, ils se mettent à parler, puis là, ils se disent, bien voyons, comment ça, je me reconnais pas trop. D'habitude, je prends pas parole, tu sais. Fait qu'ils apprennent à avoir confiance au groupe, à se sentir bien, puis ils se fient les unes sur les autres. Ils apprennent aussi, ils se donnent des trucs, des conseils. Ça, c'est vraiment beaucoup apprécié. Là. Une forme d'entraide, en quelque sorte. Oui, j'ajouterais que ces ateliers-là sont sous des thématiques. Donc, si la femme veut travailler l'estime de soi, la communication avec son entourage, bien, elles sont certaines qu'elles sont avec des femmes qui veulent travailler la même problématique ou pas nécessairement une problématique, mais tu veux améliorer tes relations ou ta vie en général. Fait que c'est comme un beau milieu pour s'entraider entre elles. Là. Oui. Vous m'aviez confié qu'il y a un groupe de femmes qui sont connues ici il y a une douzaine d'années et qui ont initié par elles-mêmes, finalement, leurs propres activités, qui sont faites un groupe. On a un groupe qui avait fait l'atelier Femmes en solo, qui étaient des femmes qui vivent seules. Et le but était justement de se créer un réseau social. Puis ces femmes-là, ça fait 3 ans qu'ils ont fait l'atelier. Ils se rencontrent à chaque semaine depuis 3 ans. Puis c'est les femmes qui l'ont initié. Oui. Fait que ça, c'est une belle réussite pour nous parce que sont devenus autonomes dans leur choix d'amitié, dans leur sortie. Fait que sont belles à voir aller. Oui. Oui. Puis ça les aide aussi dans ces groupes-là à prendre certaines connaissances. Admettons, il y a des avis qui sont différents. Puis là, bien, tu sais, ils en ont conscience. Quelqu'un va dire de quoi, puis là, hey, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Fait qu'ils apprennent à s'exprimer de façon saine. L'écoute active de l'autre, j'exprime mon désaccord, mais d'une façon saine, équilibrée. Fait qu'on on a le droit d'avoir des opinions différentes. Fait que ça se reproduit dans d'autres milieux après ça. Fait que ça nous amène des beaux acquis de ce côté-là. Parfait. On a aussi du bénévolat ici, que nos femmes y font beaucoup. On a plusieurs comités. C'est bon pour leur estime personnelle. Puis ça brise l'isolement en même temps. T'sais, on va avec leur centre d'intérêt, puis les femmes aiment beaucoup ça aussi. Nos moments de discussion sont encore là bien appréciés parce que c'est justement, elles peuvent parler de ce qu'elles vivent présentement dans leur vie. Puis quand si tu es seule, bien, tu peux pas vraiment en parler. Tu sais pas à qui. Puis des fois, tu n'as pas le goût d'en parler à la personne qui est à côté de toi. Fait que là, en venant au centre, bien, tu peux parler des sujets qui tiennent à cœur un petit peu. Extérioriser en quelque sorte et te lâcher. Là. Oui, c'est en plein ça. Au fond. On parle ici, je pense, au centre d'une analyse d'une approche féministe. Ça consiste en quoi? En fait, l'approche féministe est basée sur la confiance qu'on a dans le potentiel des femmes. Fait que nous, on valorise beaucoup leurs connaissances, leurs expériences, puis on les soutient dans leur démarche pour reprendre du pouvoir sur leur vie. Le but, à travers tout ça aussi, c'est qu'on vise à
promouvoir l'égalité des sexes, parce qu'on sait que tout n'est pas acquis. Il y a encore du chemin à faire. Il faut continuer à défendre les droits des femmes, entre autres. Si on regarde le droit à l'avortement, qui revient constamment en débat public, bien, il faut faire attention, il faut rester vigilante. Et quand on dit féministe, bien, un homme peut aussi Être féministe. être féministe parce que ce que l'homme veut, dans le fond, c'est qu'il accepte que la femme ait les mêmes droits que lui. C'est ça, être féministe. Fait qu'il ne faut pas avoir peur aussi de ce mot-là, qui c'est est pas tout une question simplement de peur du l'égalité. tout, là. Une question peut-être de clarification Oui. davantage Oui, de c'est mon côté, parce que, étant donné que... On parle du féminisme, parfois c'est galvaudé, on ne sait pas du tout de quoi on parle, finalement. C'est ça. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier que dans tout, il y a toujours des extrémistes. Fait il y a des idées extrêmes qui peuvent faire peur, mais à la base, tu sais, c'est une idée où on mise sur l'égalité. Oui, à la base, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est important aussi pour la société. C'est ça. Quel est le territoire que vous desservez? Bien, on a Pignon-sur-Rue à Thetford Mines, mais on dessert la MRC des Appalaches. Au complet. Oui. Et on offre régulièrement des activités à Disraeli. OK. On en a offert... À Disraeli, ça se passe au CERD? Oui, OK. oui, exactement. Fait que les femmes du secteur sud, bien, ça leur fait moins loin pour participer aux activités. Et peu importe qu'on soit à Thetford, à Disraeli, à East Broughton, bien, toutes les femmes peuvent participer. Là, c'est pas réservé qu'aux femmes du territoire sur lequel on se déplace. Là. Fait que ça, c'est important. Puis s'il y a des besoins, des demandes, bien, on va se déplacer. Puis dans nos activités ici, on a aussi des femmes qui viennent de territoires différents. Fait qu'on en a de Saint-Ferdinand, on en a de Tring-Jonction. C'est ça. Mais qui sont tout près. Là. Oui. Fait que qui viennent participer aux activités, puis elles sont les bienvenues également. OK. À Disraeli, y a quand même une bonne clientèle de ce côté-là que vous rejoignez? Ça l'a diminué. Alors là, on est en train de s'adapter au niveau des activités, puis ça commence à reprendre. Oui. Fait qu'il faut varier les activités parce que c'est surprenant, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont offertes à Disraeli. Quand même. Oui. Quand même s'il n'y a pas un organisme comme le vôtre, quand même, qui agit sur ce territoire-là. C'est ça. Puis on ne veut pas dédoubler des services déjà existants. Non, ça, je comprends. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de trouver quelque chose de nouveau. Mais c'est ça, il y a beaucoup de services, comme je vous ai dit. Il y a combien d'employés qui s'activent au Centre Femmes La Rose des Vents? Actuellement, on est 4. Alors, il y a moi à la direction. Okay. Il y a Lynn, intervenante à temps complet, et Mélanie à temps complet. Okay. Et on a Sylvie qui est intervenante à temps partiel. Okay. Donc, on est 3 et 1 à temps partiel. Est-ce que vous parvenez à répondre à tous les besoins? C'est ça. On essaie, mais on est chanceuse parce qu'on a une équipe de bénévoles formidable, qui est très impliquée, qui nous donne un fort coup de main dans l'année. On a une 50aine de bénévoles par année, là, pour à peu près 1200 heures là, par année. Fait que c'est... On n'y arriverait pas là, sans les bénévoles. De bénévoles, au fond, qui vous accompagnent dans tout ça. C'est ça. Parfait. Comment vous adaptez-vous aux besoins changeants de la clientèle? Premièrement, est-ce que les besoins changent? Oui. Ou évoluent? Oui, OK. Oui, ça évolue. Tu sais, on parlait tantôt, Lynn a amené la multiproblématique, mais aussi l'évolution de la société fait que les problèmes changent. Nous, on est beaucoup à l'écoute et à l'observation de ce que les femmes disent entre elles lorsqu'elles fréquentent notre organisme. Fait que lors de la pandémie, entre autres, on s'est réunis, l'équipe, par Zoom. On a décidé de former les femmes sur le Zoom. Fait que des femmes de 75-80 ont été formées sur Zoom. Puis on a instauré un prêt de tablette pour pouvoir leur permettre de participer aux activités. Puis on a fait une assemblée générale en Zoom où est-ce qu'on avait plus de 40 femmes présentes. Fait que c'était beau à voir et ça leur permettait aussi de briser l'isolement parce que les femmes plus âgées, à ce moment-là, selon le gouvernement, ne devaient pas sortir de la maison. Ouais. Donc, en utilisant les technologies, ça leur permettait d'avoir un contact social. Ensuite, l'année passée, on a noté beaucoup de femmes qui perdaient des capacités physiques.
Fait que là, ce qu'on s'est penché en équipe, c'est de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y pallier. Fait qu'on a décidé de créer un projet qui est projet naturel. Puis ce projet-là a été retenu par le tournoi de golf de bienfaisance de la ville, ce qui nous a permis d'offrir des activités pour que les femmes y conservent leur capacité physique et même les améliorent et profitent des bienfaits de la nature, parce qu'on sait que la nature, au niveau de la santé psychologique, ça a des bienfaits. Positif. Exact. Fait que tout à l'heure, Lynn, elle a nommé quelques activités, du yoga sur chaise, des randonnées en nature, de l'aquadétente. Là, cet hiver, on va avoir du qigong. Ensuite, C'est quoi du qigong? c'est un peu comme un dérivé du tai chi. OK. Fait que... Mais c'est des mouvements lents qui ne Ouais, sont pas c'est difficiles ça. pour la femme. Puis, tu sais, tous les bienfaits du tai chi en général, là, c'est très bon Ils sur sont le corps. transmis aussi dans cette... Oui. Dans cette Oui. OK. Oui, fait que c'est ça, on essaie de les varier. C'est les activités aussi, là. Oui, on essaie de découvrir les centres d'intérêt. Des fois, on fait des petits Ouais. tests. Comme au printemps passé, on avait fait 2 tests sur le yoga. Un pour l'équilibre, parce qu'on sait que les pertes d'équilibre, c'est... Oui. Puis un autre sur chaise. Fait que, mais les deux ont été populaires. Fait, Ouais. fait que on voit que c'est un besoin. Les femmes, ils aiment vraiment ça. Puis les activités sont vraiment complètes. Fait que, oui, Fait ça, qu'on on a été varie. aussi jouer au mini-pot. On est allé visiter des parcs aussi. Il y a quand même plusieurs endroits dans la région où est-ce qu'on peut marcher Oui. en sécurité puis profiter de la nature. Fait que c'est ça qu'on fait aussi là, quand la nature le permet, là, de se promener avec les femmes sur le territoire. Mais Puis là, on va avoir les ateliers offerts par le CIS qui vont nous apprendre justement les bienfaits de se mettre en action à l'extérieur. Mais pour cette année, là, on va avoir de la marche intérieure. OK. Parce que vu qu'on n'a pas encore tous les outils pour envoyer les femmes marcher sur la glace, pour avoir travaillé Non, l'équilibre et tout. présentement, je vous dirais Fait que c'est que, peut-être on pas donne conseillé. une alternative. Tu sais, ils vont marcher à l'intérieur avec une professeure qui va donner les outils puis comment le faire. Comment, tu sais, dans un petit logement, on peut le faire de façon sécuritaire, pas dérangeante, puis pour les voisins puis tout ça. Là, fait qu'elle va nous enseigner ça. Puis à force qu'on va mettre les exercices d'équilibre, ben, on pourra inclure des activités à l'extérieur pour les autres années en hiver. oui. Puis ici, j'ajouterais même que cet hiver, ça fait déjà quelques années qu'on entend les femmes au niveau du désencombrement. Les femmes ont de la difficulté à se débarrasser de leurs choses, de faire du ménage dans la maison. Il y a toujours un lien émotif ou au cas où que j'en aurais besoin. Fait que là, on a réussi à trouver quelqu'un qui va faire des ateliers sur le désencombrement. Et on avait mis 2 groupes à l'horaire et on va devoir en ajouter 2 ou 3 autres. Fait que c'est vraiment une grande demande. Puis c'est pas facile. Autant se débarrasser pour nous. de ces choses, non, puis non, de c'est bien leur tu sais, ça va jouer sur leur psychologique. Là. Oui, fait qu'il faut le c'est ça. faire d'une bonne façon aussi. À s'assurer qu'ils ont besoin d'un soutien C'est après, ça. parce que désencombrer, ça peut paraître niaiseux, mais ça peut être quelque chose de très lourd là, au niveau de la... Ça peut entraîner une dépression chez certaines. Là. Fait qu'il faut aller... il va falloir offrir le soutien en lien avec ça. Mais c'est ça. Fait que quand on dit qu'on suit selon les besoins des femmes, bien là, fait que là, on va être à l'affût des nouveaux besoins qui vont se présenter. vraiment C'est ça. ça. Puis là, on essaie autant de maintenir ou développer les capacités physiques ou intellectuelles. Là, tu sais. Oui. Mais le cognitif, c'est important. Puis on veut qu'ils gardent leur autonomie le plus longtemps. C'est ça le but. Fait que c'est pour ça qu'on met tout ça en place. Parfait. Quels sont les principaux défis auxquels le centre est confronté actuellement? Le principal, évidemment, c'est le financement. Je m'y attendais un peu. Mais outre le financement, je vous dirais le manque de stationnement. Parce qu'en étant au centre-ville, dans ce coin-ci du centre-ville, c'est pas facile, surtout en hiver, de se stationner. Et comme on le disait, bien, la majorité des femmes, c'est des retraités, donc 60, 70 ans. Et aussi, bien, on a une heureuse participation des femmes, ce qui fait qu'on manque de place dans l'organisme. Puis on manque de place dans nos locaux aussi. Aussi, OK. Fait que soit qu'on rapetisse les groupes et on fait plus de groupes, mais là, on manque d'intervenantes, ou... Fait que ça s'en vient contraignant. Donc, c'est à y penser là, quand on fait des activités. Nos activités, justement, pour bouger, se tiennent à la Maison de la Culture, permettent à plus de femmes de les faire, parce que dans nos locaux, ça serait une douzaine de femmes. Là. Fait que c'est impensable. L'année passée, bien, pas l'année passée, mais à l'automne au yoga, je pense qu'il était 42. Ouais.
Fait que 42 femmes, Ici, là... dans ce local-là, ça serait serré. Oui, ici, ce serait très serré, en Fait que effet. c'est ça. Fait que le manque de stationnement, manque de place et évidemment le financement. Le sacré financement. C'est sempiternel. Je crois que ça concerne tous les organismes. Oui. Ou presque. C'est Exactement. incroyable à ce niveau-là. En plus que vos services sont offerts gratuitement et les activités à un coût minime, au fond. Oui, parce qu'on veut rester accessible. Fait que, dans le fond, le milieu communautaire revendique la hausse des subventions récurrentes aux organismes, parce que c'est certain qu'avec, si on était subventionnel à la hauteur de nos besoins, bien, on aurait une plus grande équipe complète. On pourrait offrir davantage d'activités, de groupes. On pourrait se promener aussi sur le territoire pour être plus accessible encore pour les femmes. Adapter nos locaux aussi pour les femmes à mobilité réduite, ce qui coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Fait que c'est certain que le financement est l'honneur de la guerre. Oui, toujours. Comme je vous le disais, c'est pour beaucoup d'organismes. Je crois bien que je pose souvent la question en entrevue, c'est quoi le plus grand défi? Le financement, il ressort, je pense, 9,9 fois sur 10, finalement. Est-ce qu'il existe des défis qui sont liés à la sensibilisation ou à la reconnaissance du travail des centres de femmes? Malheureusement, oui. OK. Les centres femmes sont très méconnus. La population confond souvent les centres femmes et les maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales, alors que nous, on travaille sur toutes les sphères de la vie de la femme. Fait que oui, on va travailler en violence conjugale, mais si la femme, ce qu'elle vit, c'est de la pauvreté, c'est des difficultés avec les relations avec ses enfants, c'est de l'isolement. Fait qu'on est des généralistes. Donc, c'est vraiment qu'on travaille avec la femme. Fait que si la femme vit une difficulté, qu'il y a quelqu'un de mieux outillé pour y répondre, dont les maisons d'hébergement, quand vient le temps que ce soit de sortir la femme, de l'aider à sortir de son milieu ou de l'outiller, bien, on va les référer vers les organismes du milieu. Et on a aussi des femmes qui viennent nous rencontrer en relation d'aide. Et ce qu'on tient, c'est toujours d'avoir un délai rapide pour rester accessible aux femmes. C'est confidentiel et chaleureux. Et vraiment, là, c'est, je pense, notre force. Oui. On essaie d'intervenir rapidement. Oui. Si la personne, elle nous appelle... À prendre en charge la personne. C'est ça, on essaie dans la journée. Okay. Au plus tard le lendemain, tout dépendant des situations, mais on s'assure aussi qu'elle est capable d'être vue juste le lendemain. On s'assure qu'elle a un filet de sécurité autour d'elle. Okay. Puis sinon, on la voit tout de suite. On se trouve un moyen pour s'assurer justement de venir en aide rapidement quand il y a une demande. Parce qu'on sait souvent, il va y avoir une personne qui peut faire un appel, puis si elle n'est pas pris en charge tout de suite, bien, ça peut prendre un certain temps avant qu'elle rappelle. Okay. Fait que si on la prend en charge tout de suite, dès qu'elle demande, bien là, on peut intervenir plus rapidement pour la personne. Et ça va soulager la femme plus rapidement aussi. Puis on s'assure justement que s'il y a de quoi de majeur, qu'on soit capable de l'accompagner vers un organisme ou vers un milieu plus adapté. Là. Puis ces femmes-là, souvent, bien, c'est des femmes qui auraient été cognées aussi aux portes du CIS, mais qui ne sont pas nécessairement considérées urgentes parce que le CIS est débordé. Fait qu'il y aurait eu des temps d'attente. Fait que nous, bien, on pallie par notre rapidité et notre accessibilité là, pour les rejoindre rapidement puis bien leur répondre. Oui. Parfait. Comme beaucoup d'autres, on était présents lors de la 11e édition de la Marche et de la Soupe de la Solidarité qui s'est tenue à la mi-octobre. Je pense que vous étiez un des organismes, peut-être l'organisme principal qui organisait le tout. Oui, c'est nous qui l'avons chapeauté. OK. Quelle est l'importance de cette initiative pour le Centre de femmes? Bien, on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. OK, en partant. En partant. Fait que c'est pour ça que pour le Centre, c'est super important de faire cet événement-là. Mais aussi, tu sais, on veut travailler en partenariat avec les autres organismes à cette occasion-là pour sensibiliser la population. C'est pour ça que la population est invitée à venir marcher avec nous autres, puis qu'on invite les élus. Dans le fond, on veut sensibiliser les décideurs aussi, qu'il y a des enjeux encore très sérieux qui s'en viennent, qui risquent de rempirer avec les années. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour ça. Il faut que les choses bougent en quelque sorte. C'est ça, parce que les organismes, oui, peuvent faire
un soutien, mais si leur financement n'augmente pas, à un moment donné, je ne sais pas comment on va pouvoir faire pour y arriver, là. OK, je comprends très bien, oui. Et ce qui m'a surpris cette année, lors de cet événement, c'est qu'il y avait des jeunes, beaucoup. Oui. Quand même, j'ai trouvé que leur implication était... Ça a été un gros wow de mon côté, de voir ça. OK. Il y a un très beau partenariat avec le PEI, OK. qui est le programme d'enseignement international à la Polyvalente de Tête-Ferme. Puis avant l'événement, nous, les intervenants des différents organismes, on va animer des petits ateliers en classe, justement, OK. pour les sensibiliser. Puis cette année, ça a été particulièrement enrichissant, selon ce que le professeur a dit. Là, elle a aimé ça. Puis les jeunes, ils embarquent vraiment, là. OK. Une sensibilisation qui s'opère. C'est finalement. ça, tu sais. Puis le petit jeu, il est simple. On a toutes les catégories d'emplois qui peuvent exister. Puis là, on en donne un à chacun. Puis aller les placer sur la courbe d'importance. Puis là, on voit qu'au début, certains placent certains en bas, d'autres au milieu, d'autres en haut. Puis là, après ça, on amène un dialogue. Oui, mais pourquoi lui est en bas s'il n'est pas là? Comme les boueurs. Ouais. S'il Là, n'est pas là, s'il la est pas société là, fonctionne c'est plus. ça. Fait que là, là, ça les amène à une réflexion. Puis ce qui en ressort, là, c'est merveilleux. Puis après ça, ils disent « Ah oui, c'est vrai. Fait que dans le fond, je pourrais faire ce métier-là. Oui, tu aurais ton importance sur la planète, tu sais. » Tous les métiers sont importants. Oui, fait qu'ils amènent... oui, c'est ça. Fait que, puis après, de leur initiative, ils ont tous fait des pancartes pour la marche. Oui. C'était merveilleux. Là. On est allé les voir un par un pour voir ce qu'ils avaient fait. Là. Puis tu voyais qu'ils avaient mis du cœur dans ce qu'ils avaient fait. Là. On disait tantôt que vous faisiez beaucoup de références, donc vous devez travailler aussi en collaboration avec d'autres organismes, institutions de la région. Oui. Oui. En fait, on siège sur plusieurs tables de concertation qui concernent la réalité des femmes. Fait qu'en région, on est sur la table en sécurité alimentaire, la table logement, en santé mentale dépendance, en violence conjugale, mais on est aussi sur des comités, le comité Accès Loisirs, le comité de la soupe de la solidarité. On organise avec l'AJT la Journée internationale des droits des femmes. Donc, on est vraiment entouré des partenaires communautaires, mais aussi dans ces tables-là, il y a des représentants de la ville, du milieu scolaire, de la MRC. Fait que c'est important d'avoir une belle collaboration de l'ensemble du milieu, là. Fait que nous, on tient à être là. Puis de là aussi, des fois, qu'on peut amener une réalité qui est différente pour les femmes selon des projets qui peuvent être parlés ou des services qui vont être déployés pour s'assurer que les besoins des femmes seront répondus. De par vos là. Observations sur le terrain, vous êtes les premières à savoir aussi c'est quoi qui est nécessaire. Hein? C'est ça. Puis ça l'amène, ça nous outille, nous aussi, à mieux répondre, à amener une réponse plus complète aux besoins des femmes grâce à nos partenaires. OK. Ça vous permet, au fond, de mieux soutenir les femmes. C'est ça. Aussi, de par ces participations-là. Oui. Selon vous, est-ce qu'il y a des services complémentaires qui devraient être développés dans notre région? On en a parlé ensemble. OK. Puis ce qui nous revient souvent, c'est des demandes pour aider les jeunes femmes, OK. que ce soit des adolescentes qui veulent travailler leur estime d'elles ou qui veulent améliorer la gestion de leurs émotions. Différentes problématiques qui touchent les femmes, mais qui, là, se retrouvent chez les Qui adolescentes. n'ont pas 18 ans et plus. C'est OK, ça. OK. Fait que nous, on est outillés et subventionnés pour les femmes de plus de 18 ans. Donc, je pense qu'il y aurait quand même un besoin auprès des jeunes femmes pour les aider dans ces domaines-là. Et ce qu'on a noté aussi depuis la fermeture du centre régional du deuil, c'est quand même une réalité qui est très importante dans la région. Il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de besoins. Puis là, bien, le milieu communautaire est en train de s'installer là, pour pouvoir là, y répondre là, malgré la fermeture. Expression, centre d'écoute exact. Qui a repris le flambeau. Il y a Expression et il y a le Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, oui, c'est que je ça. connais déjà de mon côté. Ouais. C'est ça. Fait que là, bien, ensemble, Madame ils vont Leclerc, pouvoir je crois pallier. bien. Oui, c'est ça. OK. c'est ça. Fait que ça, on a vu que ça avait quand même amené une instabilité là, au niveau de la population, dont les femmes. Là. OK. Selon vous, comment mesurez-vous l'impact du centre sur la vie des femmes qui le fréquentent? Bien, on a la chance, en étant un milieu de vie, on le voit par les commentaires que les femmes nous émettent, leurs témoignages, aussi en observant leur amélioration de conditions de vie. Plusieurs, comme j'ai dit au tout début, disent que c'est leur deuxième maison, qu'on est comme une grande famille pour elles. Fait que pour nous, tu sais,
ça démontre à quel point on a pu leur amener de l'aide dans leur cheminement. Au niveau statistique, bien évidemment, j'en parlais tout à l'heure, qu'on a une très, très grande hausse de participation des femmes à toute activité, mais même à nos services, relations d'aide, prise d'information ou autres. Lynn l'a dit tantôt aussi, lorsqu'on voit des femmes timides qui ont franchi la porte, mais avec beaucoup, beaucoup d'efforts, puis qu'après, on les voit là, émettre leur opinion, partager leur vécu dans des groupes, bien, c'est un grand cheminement de prendre la parole en groupe. Pour nous, c'est une réussite aussi. Il y en a qui disaient aussi souvent, tu sais, le centre était là pour... Il m'a sauvé, tu sais. OK. Ouais. C'est des phrases qu'on entend, tu sais. Il est arrivé, le centre est arrivé dans ma vie juste à temps, tu sais, ou des trucs comme ça où on sait qu'on a fait vraiment une grosse différence. Bien, j'étais pas là à l'époque, là, mais le centre a fait une grosse différence. C'est des phrases que j'entends, que j'ai entendues souvent. Ça, Il y a toute son importance, Oui. finalement. Puis, on parlait de nos bénévoles qui sont si précieuses. Bien, on a beaucoup de comités de travail qui sont composés de nos bénévoles qui souvent vont s'impliquer dans un groupe pour une première fois, vont donner du temps selon leurs compétences ou vont en développer des compétences aussi. Fait que c'est beau à voir. Si je regarde les administratrices, bien, la plupart, c'est des membres de l'organisme, des utilisatrices qui sont devenues administratrices, qui ont appris à leur rôle d'être sur un conseil d'administration. Puis après, on les voit qui vont siéger sur d'autres conseils d'administration. Fait qu'on se dit mission accomplie, tu sais. On leur a donné le goût et les outils pour pouvoir s'impliquer ailleurs. Puis Fait que la Rose des Vents fait des petits. Oui, oui. On pourrait le dire comme ça. Avez-vous des exemples de changements positifs observés sur les participants? Quoi qu'on en a déjà jasé un peu, là. Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, celui qu'on voit le plus, tu sais, c'est les femmes qui restent en retrait, qui disent rien, puis tout à coup, on les voit, tu sais, c'est comme s'épanouir. C'est comme une fleur, là. Tu sais, ils prennent la parole, ils osent dire ce qu'elles ont à dire, tu sais. Puis on ne sait pas, peut-être certaines ont vécu tellement de difficultés qu'ils ont appris à tout renfermer. Parce que des fois, tu as beau avoir jasé avec eux autres, mais tu connais pas toute leur histoire non plus. Non, parce qu'on ne fait pas des interrogatoires lors de nos rencontres. Comme je dis, on respecte le rythme de la personne. Elle nous parle de ce qu'elle a envie de nous parler. Fait que ça se peut qu'il y ait des grands pans qu'on ne connaisse pas, puis on n'a pas besoin de le savoir de toute façon. On aide la personne dans sa difficulté aujourd'hui. Fait que c'est ça. Mais les voir s'épanouir, je pense que c'est un des aspects positifs que moi, je vois. Puis je dirais aussi l'accueil des femmes envers les femmes. Ah oui! Lorsqu'il y a des nouvelles femmes, instantanément, il y en a toujours une qui va se porter comme garante de l'accueil de la femme, puis vient t'asseoir à côté de moi, puis va se créer des liens, des fois, entre des femmes de 30 ans et 81 ans, puis on n'aurait jamais pensé mettre ces femmes-là ensemble, fait que... Mais ça se fait tout naturellement. Oui, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de l'intergénérationnalité ici, là. Parce que quand on est dans un groupe, on ne sent pas s'il y a une différence d'âge ou de classe sociale. On ne sent rien de ça. Les personnes, des fois, on reste surpris justement par les combinaisons de gens qui se mettent à s'adonner. C'est bénéfique, au fond. Oui. C'est ça. Puis, ça peut surprendre. Oui, c'est vraiment surprenant à voir aller. Puis, tu sais, moi, j'en ai une en tête, en tout cas, là, tu sais, que c'est une des jeunes qui viennent ici, puis elle vient dans un groupe, mais on le sent vraiment pas, la différence. Et elle rentre dans le groupe, puis elle est bien accueillie comme si ça n'était une autre là, qui fait partie de la même génération. Puis non, c'est beau à voir aller. Des petites choses, mais un peu de magie qui s'opère finalement au sein de votre centre. Selon vous, pourquoi les centres de femmes demeurent-ils essentiels aujourd'hui? Bien, encore en 2026, je pense que les femmes sont essentielles. On est des espaces sécuritaires, des espaces sans jugement, qui appartiennent aux femmes, qui leur permettent justement de s'exprimer. De s'ouvrir sur certaines difficultés qu'elles vivent. De briser l'isolement, d'essayer de travailler pour reprendre le pouvoir sur leur vie. Fait qu'on est des beaux lieux. Des fois, on est juste un lieu de transition aussi dans leur vie. Tu sais, on va être là que de passage, puis on va leur donner un petit coup de main, puis la femme elle repart son envol. Puis c'est parfait parce que notre but n'est pas d'accrocher les femmes, mais de les aider à continuer à cheminer. Fait
Fait que c'est ça, les centres femmes, je pense qu'ils ont encore leur place parce que les femmes ont énormément besoin. Là, vous me donnez l'impression aussi que les femmes qui visitent le centre, ils trouvent un milieu de vie finalement, mais qu'ils restent après beaucoup de temps quand même. Là. Puis des fois, ils vont être un certain temps sans venir, puis ils vont revenir. OK. On en parlait cette semaine, on a eu une madame, là, faisait quoi, une dizaine d'années? Oui. Qui n'avait pas venu, puis elle est revenue. Oui. Tu sais, c'est pas quelque chose qui c'est obligatoire de venir à toutes les années. Ça. Ils viennent quand ils ont besoin, quand ils ont envie, Fait qu'ils savent juste qu'on est là s'ils ont besoin. OK. Ils ont une liberté quand même aussi à ce niveau-là. Oui. Quels sont vos objectifs ou priorités pour les prochaines années? Certain qu'évidemment qu'on veut continuer à rester à l'affût des besoins des femmes pour continuer à bien y répondre. Ensuite, bien, on veut démystifier encore c'est quoi un centre femmes pour que les gens nous connaissent davantage, que les femmes n'aient pas peur de venir nous voir, qu'elles soient confiantes de rentrer ici, chercher des services, participer à des activités. Et évidemment, bien, on va persévérer à essayer d'augmenter notre subvention annuelle pour nous aider. C'est un message que vous aimeriez transmettre aux décideurs concernant la réalité des femmes? Oui, en fait, c'est que on veut que les décideurs prennent en compte la réalité des femmes qui n'est pas pareille aux hommes à plusieurs niveaux. Donc, c'est pour ça que souvent ils disent l'analyse différenciée selon les sexes. Bien, c'est important de ne pas oublier que les femmes ne sont pas au même niveau que les hommes à plusieurs points. L'égalité n'est pas atteinte et c'est fragile. Donc, comme on disait tout à l'heure, bien, rien n'est acquis, tout est fragile. Donc, il faut continuer à rester vigilante, tout simplement. Parfait. Que diriez-vous à une femme qui hésiterait à pousser la porte du Centre Femmes La Rose des Vents? Bien, peu importe la raison qui l'amène, si elle est à la maison puis qu'elle ne sait pas quoi faire de ses journées, elle s'ennuie, elle peut venir nous voir. Si elle vit des difficultés, elle peut venir nous voir. Ou, tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir une problématique pour venir nous voir. Tu peux venir nous voir juste comme ça. S'il y a une activité qui t'intéresse, un café-conférence, le sujet t'intéresse, tu viens. Mais c'est pas une obligation. La personne va être accueillie dans son... Tu sais, comme elle est. On va être bienveillante envers elle, on va être rassurante. C'est sûr qu'ici, on lui fait visiter les lieux. Puis, tu sais, on leur explique, quand vous venez nous voir, vous ne cognez pas, vous rentrez. C'est comme chez vous. Fait qu'on les explique tous, on les accueille dans leur entièreté quand elles arrivent. Puis, tu sais, que si elle veut venir briser l'isolement, on va chercher ses centres d'intérêt, puis on va essayer de développer avec elle comment on pourrait l'aider, l'accompagner là-dedans. Parfait. On peut devenir membre de votre organisme. Comment on doit procéder à ce moment-là? Bien, on a un formulaire d'adhésion, donc on peut demander à une employée tout simplement de le compléter. La femme, l'adhésion est gratuite pour une année, puis c'est valide pour notre année financière, donc du 1er avril au 31 mars. Et ça permet aux femmes de pouvoir participer à l'Assemblée générale, donner aussi si elles veulent devenir candidates pour devenir administratrice ou participer tout simplement au vote des femmes qui seront en élection. Mais ça développe également un grand sentiment d'appartenance aux femmes. Pour les femmes qui sont intéressées à vous contacter, comment doivent-elles procéder? Elles peuvent passer directement ici. Exact. Fait qu'il y a 4 façons. Se présenter dans nos locaux au 95 Notre-Dame-Est, au centre-ville. Ensuite, elles peuvent nous téléphoner au 338-54-53. Elles peuvent communiquer avec nous par la page Facebook du centre et également sur notre site Internet, sélectionner l'option « Nous joindre » et nous envoyer un courriel, puis on va donner suite. Parfait. En terminant, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez lancer à la population ou aux femmes de la région plus spécifiquement? Bien, je dirais à toute la population, que ce soit vous ou une femme de votre entourage, de ne pas hésiter à venir nous voir, nous rencontrer, que ce soit pour tout simplement venir jaser, venir participer à une activité, de venir donner du temps à titre bénévole. On est là pour ça, on est là pour les femmes. Et j'ajouterais même que les entreprises, les partenaires, si ont le goût, eux autres, de nous contacter pour faire quelque chose
pour améliorer la condition de vie des femmes, bien, on est ouverte. Des ateliers, ça va nous dans des faire entreprises, plaisir. des choses comme ça, vous voulez dire? Ou même d'amener un partenariat pour faire une activité de financement pour améliorer la condition de vie des femmes. Bien, ce serait une belle occasion. Une activité ponctuelle, là. C'est Oui. pas obligé d'être... Parce qu'on le sait qu'ils sont quand même occupés, puis nous aussi, tu sais, ça peut être une fois, puis c'est fait. Ça n'est pas obligé d'être à toutes les semaines, là. Oui, puis c'est ça. Je réitérerais que, oui, on a parlé beaucoup des femmes qui ont des difficultés, mais on en a beaucoup qui viennent pour se refaire un réseau social, parce que souvent, quand ils arrivent à la retraite, les femmes, ça crée un vide parce que le réseau social est associé au travail. Oui. Donc, ça peut juste être pour venir avoir du plaisir, venir se renseigner, venir faire des choses avec d'autres femmes. Fait que, bienvenue Et à toutes. briser l'isolement. Exact. Et de vivre mieux, finalement, Oui. de façon autonome. Mais je vous remercie beaucoup à vous deux. Ça a été super intéressant comme entrevue. Et Merci bonne à vous. continuation dans vos activités. Merci. Merci.